love with you. I'm in love with you. I got it going on, 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 on. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I got it going on, on, on. Love with you. I'm in love with you. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour l'arrivée de l'été. Donc pour cette arrivée de l'été j'ai décidé de vous filmer une vidéo DIY. Donc sans plus tarder je vous laisse avec la suite et c'est parti. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier DIY. Il s'agit de barrettes pour les cheveux. Pour ça vous aurez besoin de barrettes, de fausses fleurs, les miennes je les ai récupérées dans un ancien ruban que j'utilisais jamais, et d'un pistolet à colle. Mais si vous avez de la colle liquide, ça fera très bien l'affaire. Bon, et bien rien de compliqué, vous prenez votre fleur, vous mettez de la colle et vous collez la barrette tout simplement. Il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. Une fois que c'est bon, vous faites votre tresse ou votre coiffure et vous pouvez mettre les fleurs et ça rajoute quelque chose de vraiment super sympa. Avec le deuxième DIY, vous aurez besoin d'un carnet, donc moi c'est un carnet que j'avais réalisé moi-même, d'un CD, une paire de ciseaux et de la colle liquide. Pour commencer, je viens prendre mon DVD, mon CD, peu importe. Et attention aux âmes sensibles, je vais le déchiqueter. Donc on va venir le couper, on va faire des petits triangles, des petits losanges, des carrés, vraiment les formes que vous voulez. Moi j'ai fait des petits triangles un peu irréguliers. Ça y est, j'ai découpé tout ce qu'il me fallait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon carnet et vu qu'il est tout simple, il n'y a pas vraiment de première page, eh bien j'ai écrit notebook. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien je viens les coller. Donc là, c'est vraiment votre créativité. C'est vraiment à vous de décider comment vous les collez, de quelle manière, etc. Et bien voilà, ce DIY est terminé. Pour ce troisième DIY, il s'agit d'un pot de rangement, un pot à crayon, peu importe. Vous aurez besoin d'un pot, donc moi c'est un pot de Nutella, mais vous verrez par la suite j'ai pris une jarre, de la peinture en spray. Pour moi j'ai pris la couleur blanche et dorée, mais après c'est vraiment vous qui choisissez vos couleurs. Vous aurez également besoin d'un vernis. Pour ma part, vous verrez par la suite que j'ai changé et j'ai pris du rose. Des petites fausses fleurs en papier. On aura besoin d'un bol rempli d'eau. Par la suite, j'ai pris un récipient en plastique parce que ça tâche beaucoup, donc faites attention. Un marqueur noir et de la colle. Alors pour commencer, je viens peindre mon pot en blanc. Puis ensuite, du temps que je suis dans la peinture, je vais en profiter pour peindre mes fleurs. Ça y est, une nuit entière est passée, je suis sûre que tout est bon, tout est sec, je peux donc passer à la suite. Dans mon bol rempli d'eau, je laisse tomber une goutte de vernis et je vais essayer de faire des petits motifs. Et ce que je fais, je vais tout simplement tremper et tout de suite ressortir mon pot de l'eau.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous en arrêter là, je trouve ça hyper joli. Les dessins se font tout seuls et je trouve ça magnifique. Mais moi je voulais aller plus loin, j'ai donc décidé de dessiner des yeux avec mon marqueur noir. Voilà ce que ça donne, il ne reste plus qu'à coller les fleurs en haut du pot. Alors moi j'utilise des fleurs, mais vous pouvez très bien entourer le haut de ficelle, coller des fleurs comme je fais moi, coller autre chose, des perles, ce que vous voulez. Mais je trouvais que les fleurs ça rendait plutôt joli. Et voilà, ce DIY est terminé. It brings a tear to my eyes. A tear to my eyes. Alors pour ce DIY, vous aurez besoin principalement d'une veste en jean et ensuite moi j'ai pris des broderies, des charpies, des feutres, des marqueurs. Ça peut être du tissu, ça peut être du fil, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et là il n'y a pas vraiment de conseils dans ce DIY, c'est vraiment votre imagination, c'est votre veste en jean. C'est vraiment une veste originale qui vous appartient vous-même. Vous pouvez regarder des idées sur internet, comment la personnaliser, etc. Voilà, moi je vous montre comment j'ai fait la mienne, mais c'est vraiment chacun son imagination. Et enfin on passe au dernier DIY qui est une lanterne. Donc pour ça vous aurez besoin d'un pot de confiture, de la ficelle, plutôt épaisse, de la colle blanche, d'un pinceau, donc là j'ai un petit pinceau mais vous verrez que j'ai changé après, de la peinture marron et blanche, et d'un pistolet à colle. Si vous en avez pas c'est pas grave, c'est juste que c'est plus pratique. C'est parti, je prends une assiette, mon pinceau et je vais mettre de la colle que je vais mélanger à ma peinture marron pour donner un effet un peu vieux, un effet vieilli. Après bien évidemment vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre de la colle, vous pouvez peindre avec la peinture directement. C'est juste que je voulais que ce soit un petit peu transparent et mat. Donc je mélange et je viens peindre mon pot en entier. Alors pendant que ça sèche, je vais prendre toutes les mesures de mes cordes. Une corde qui fera le tour de mon pot et 6 voire 7 cordes pour faire le tressage que vous pouvez voir sur le pot en fait, que je vais doubler. Voilà, je prends la taille du pot et je le double. Vu que je trouvais ma corde trop claire, je l'ai trempée dans du café, voilà, petite astuce. Et une fois que c'est sec, eh bien je viens tout d'abord nouer ma première corde qui se trouve en haut du pot. Puis ensuite, voilà, je vous laisse regarder les images, elles parlent d'elles-mêmes. Et je fais ça avec toutes les cordes. Donc si vous voulez réaliser ce DIY, je vous laisse suivre avec les images parce que c'est facile à faire mais c'est compliqué à expliquer. Voilà, donc je vous laisse visionner.
Et voilà le tressage, ce que ça donne à la fin. Donc il ne reste plus qu'à couper les extrémités, voilà, parce que c'est pas très joli. Ensuite je viens coller de la ficelle tout autour du haut du pot pour le cacher. Et enfin il ne reste plus que le petit manche pour pouvoir l'accrocher. Pour ça je coupe 3 ficelles et je viens faire une tresse avec. Ensuite c'est vous qui choisissez la taille de la tresse selon la longueur que vous voulez pour l'accrocher à une branche. Voilà, donc là je vous montre, je l'ai trempé dans du café. Ensuite je laisse sécher et je le colle. Et c'est terminé. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous reproduirez ces petits DIY chez vous, à la maison, pourquoi pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!